cœur de l'histoire. Retour aux origines. Alors c'est une question de Xavier pour vous aujourd'hui, Franck Ferrand, une question qu'il a posée sur le site europe1.fr. Il désire connaître les origines du vélo. Le vélo. Le vélocipède, vous voulez dire, Bah oui, c'est ça. voilà, c'est Donc nous appellerons-nous la bicyclette. Alors on appelait ça la draisienne autrefois, figurez-vous, ou la machine à courir. C'est bien la machine à courir. C'est marrant ça. La draisienne venait du nom de son inventeur, le baron allemand Karl Drais von Sauerbrunn. Ça commence tôt, hein. On est à l'époque de l'Aiglon, justement, en 1817. C'est lui qui va breveter l'invention, mais il manque quand même à la draisienne une chose importante. Ce sont les pédales. Vous avouerez qu'un vélo sans pédales, évidemment, ça... non. Alors, pendant les décennies qui vont suivre, plusieurs Français revendiquent l'invention de ces fameuses pédales, ou plus exactement de la bicyclette. Généralement, on l'attribue cette invention à un serrurier, Pierre Michaud. Ce qui est sûr, c'est que pendant le Second Empire, les vélocipèdes à pédales connaissent un énorme succès auprès de la bourgeoisie. En 1868 se tient la première course cycliste de l'histoire. Ça a lieu à Saint-Cloud, évidemment. Vous imaginez, en 1868, sous l'égide de l'impératrice Eugénie. Quelques années plus tard, en 1884, une entreprise anglaise de machines à coudre invente la toute première vraie bicyclette, la Rover. Les roues ont une taille plus raisonnable parce qu'avant il y avait une énorme roue avant, une toute petite roue arrière, vous savez. Là, on équilibre un peu les choses. Le pédalier se retrouve au milieu, le risque de chute est considérablement minimisé. Et puis, peu de temps après, va arriver le tube creux de caoutchouc gonflé d'air, qu'on n'appelle pas encore le pneumatique, et qui est une invention d'un certain John Dunlop. Et oui, c'est Dunlop qui est à l'origine de ça. Ça va remplacer l'ancien bandage inconfortable, parce que, évidemment, sur ce vélo, vous imaginez ce que c'était que les premiers vélocipèdes, avec cette très grande roue, la selle en hauteur, il fallait avoir un équilibre incroyable. Les pédales devant. Les pédales complètement en avant, et qui plus est, pas de pneus sur les roues, donc ça voulait dire qu'on était complètement... on sentait le moindre accident du chemin, c'était quand même très difficile. Donc, le vélo à pneus, merci Dunlop. Aujourd'hui, alors quelle est la différence entre une bicyclette et un vélo ? Eh bien, c'est Philippe Delerme qui nous l'explique d'une très jolie manière dans son livre La première gorgée de bière. Je cite Delerme. « Une silhouette profilée mauve fluo dévale à 70 à l'heure, c'est du vélo. Deux lycéennes côte à côte traversent un pont à Bruges, c'est de la bicyclette. »